Alors, bienvenue dans cette nouvelle étape du parcours du module 5. Aujourd'hui, on explore ensemble un aspect essentiel de la connexion à soi-même. On en a parlé, on en parle encore et on répète les signaux de son corps. Imagine que, encore à nouveau, que ton corps, c'est ton tableau de bord qui est rempli de petites lumières vertes, de petites lumières rouges, de petites lumières jaunes qui s'allument pour transmettre des messages importants. Une tension dans l'épaule, un petit serrement dans la poitrine, la fatigue qui s'installe. C'est des messages qui sont précieux à toi. Souvent, on va les ignorer, on va les mettre de côté. Pourquoi? Parce que ça va vite. C'est dans le tourbillon du quotidien, on se dit qu'on a d'autres choses de plus importantes. Ou tout simplement, c'est parce qu'on n'a pas appris, on ne nous a pas appris à écouter notre corps, à échanger avec notre corps, à dialoguer chaque jour avec son corps. On n'a pas appris ça, tout simplement. Cette semaine, je veux que tu remédies à ça. Apprends à identifier les signaux, à comprendre, les respecter. Alors, prends une grande inspiration. On y va. Alors, un signal dans ton corps, c'est une réaction physique, une sensation qui apparaît en réponse à une situation, à une pensée, à une émotion, à un événement extérieur. Ça peut être hyper subtil. Ça peut être comme juste un petit léger serrement dans la gorge. Ou plus évident, une douleur dans le bas du dos. Qui n'a pas déjà ressenti une douleur dans le bas du dos? Dis-moi. Je te donne d'autres exemples. La fatigue oculaire, la fatigue des yeux. Quand on est constamment devant un écran, nos yeux picotent. Quand tu observes ton corps, ça veut juste dire prends une pause. Stop. Va prendre de l'air. Lève-toi. Mets tes yeux ailleurs. As-tu déjà aussi ressenti des pics d'énergie? Tu viens de bien dormir, tu te sens le matin, là, wow! Je suis en forme le matin. Ton corps, ce qu'il te dit, c'est go, 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 passe à l'action. Ou tout simplement, peut-être un nœud dans l'estomac. Tu as une réunion importante, là, puis oh! Ah, tu vas dire, ah, j'ai déjà trop mangé. Il y a peut-être une émotion attachée. Regarde, interroge, questionne. Ces signaux ne sont pas mauvais. C'est juste de l'information que ton corps te donne. C'est une information. Apprends à l'écouter pour y répondre adéquatement, de manière appropriée. Alors dis-moi jusqu'ici, est-ce que ça te parle? Prends un instant pour réfléchir à un signal que ton corps t'a envoyé dernièrement. L'as-tu écouté ou tu l'as ignoré? Réponds-toi sincèrement. Alors pourquoi c'est important d'écouter les signaux de notre corps? Parce que ton corps, il est plus rapide, il est plus honnête que ton esprit. Quand tu ressens une tension dans les épaules, ton corps, il fait juste te dire, hey, wow, wow, wow. Peut-être que ta charge mentale, c'est trop. Quand tu ressens, exemple, une douleur dans les jambes, c'est peut-être un signe que tu as juste besoin de bouger parce que ton niveau de stress est rendu trop élevé. Ignorer les signaux, c'est comme ignorer le tableau de bord de ta voiture quand il y a un voyant rouge qui clignote. C'est comme de dire, je ne le vois pas. Quand ton corps cogne, 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 qu'il n'y a pas de réponse à long terme, ben oui, ça peut amener à des conséquences qui sont beaucoup plus importantes. De la fatigue chronique, de l'anxiété, de l'épuisement. Écouter les signaux de son corps, c'est quoi? C'est un acte de bienveillance envers soi. C'est aussi un levier puissant pour maintenir ton énergie, ton focus, ton bien-être quotidien. Alors dis-moi, sois franc avec toi. C'est quoi les signaux que tu as tendance à ignorer le plus souvent de ton corps? Écris. Écris en toute honnêteté pour toi.
Maintenant, tu comprends, t'apprends. Tu vois les signaux de ton corps. Pourquoi c'est si crucial? On passe à la partie concrète. Chaque signal du corps appelle une action appropriée. On donne des exemples encore ici. Tension dans les épaules, action, pause de 5 minutes et tire-toi. 5 minutes. Tes jambes sont lourdes? Va prendre une marche. Active la circulation. T'as une boule dans l'estomac? Prends des grandes inspirations, des grandes expirations. Relâche. Fais un zoom sur ton tableau de bord. Tu peux le personnaliser. Prends le temps aujourd'hui de noter dans ton carnet de bord ce que tu ressens. Associer une action spécifique. Action. Sans action, aucune transformation. Tu auras beau observer, observer, mais s'il ne se passe rien, ton corps va cogner. Ça a l'air ici très simple, mais la transformation, ta façon dont tu interagis avec toi-même, avec ton corps, chaque petit ajustement de ton avion, de ce corps-là, au fil du temps, ce que tu vas développer, c'est une relation de confiance avec ton tableau de bord interne. À toi de jouer maintenant. Cette semaine, prends le temps chaque jour d'observer au moins un signal corporel et de lui répondre avec une action appropriée. Est-ce que c'est une tension, une énergie qui déborde, une simple envie de bouger? Peu importe. Chaque signal, c'est une opportunité de connexion avec soi, connexion avec tout son être. Oublie pas, ton corps, il mange jamais. C'est ton allié le plus fidèle sur le chemin de l'observation puis de l'ajustement. Alors, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo où on va parler de l'observation, de la mesure, pour concrètement voir les changements. Les changements qui s'opèrent grâce à l'écoute attentive. Prends quelques minutes maintenant pour remplir ton tableau des signaux corporels dans ton carnet, dans le cahier d'exercice. Écris au moins 3 signaux que tu ressens souvent. Écris une action précise que tu veux entreprendre pour chacun des signaux. Et rappelle-toi, ton corps, c'est ton GPS. C'est le GPS interne. Écoute-le, fais-lui confiance. Prends soin de lui. Prends soin de toi pour les prochaines étapes. Alors, je te dis à très bientôt et let's go!